Si vous avez des questions, je vais demander peut-être aux acteurs de venir, parce que vous pouvez aussi leur poser des questions sur leur expérience, sur ce film. Voilà, enfin, je suis ouvert à toutes les critiques aussi, hein, bien sûr, même si je ne prendrai pas compte pour mon prochain film. Mais voilà, dites-moi votre ressenti, ça c'est ce qui m'intéresse le plus. Comme c'est pas un film à thèse, mais un film basé sur les émotions et la communicabilité entre les êtres. Voilà. Alors c'est vrai que je vous prends un peu brutalement parce que c'est un film chargé de choses, dans lequel l'histoire compte moins que ce qui s'échange entre les personnages. Mais au cinéma, il faut raconter des histoires, paraît-il, alors on se force à écrire des choses pour essayer de narrer quelques trucs. Donc moi je suis parti sur cette idée-là, d'une espèce de petit policier poétique sans aucune autre prétention que ce qu'il vous a proposé là. Donc avec quand même une utilisation de tout ce que le cinéma permet, parce que c'est quelque chose qu'on perd énormément dans les films d'aujourd'hui, surtout dans les films des jeunes cinéastes, c'est-à-dire qu'ils oublient que le cinéma, c'est de l'image, donc de la photographie, ce sont des sons surtout, de la musique, et que tout ça, voilà, et qu'on peut faire référence à la littérature, à la peinture, s'inspirer de la peinture aussi pour créer certains cadres, certaines lumières. Donc voilà, moi c'est un petit peu tout ce que j'ai retenu de mon auto-formation au cinéma, à travers l'histoire du cinéma, de ses films, etc., que j'ai essayé un petit peu de condenser aussi dans ce travail-là, pour rendre hommage à tous les cinéastes qui m'ont amené à ça, et puis pour rendre hommage aussi à l'histoire du cinéma et à ses techniques. En fait, on ressent des bribes d'histoire de toute une vie, avec le même rythme du début jusqu'à la fin. Oui. Le rythme est volontaire. Ah, oui, que oui, ce soit oui. la musique, les paroles. Oui, je voulais pas. Bien... J'ai horreur des films zapping qui passent d'un plan à un autre toutes les 4-5 secondes. Donc il faut du temps pour s'installer parfois dans un film, comme il faut du temps pour qu'une musique aussi parfois s'installe en nous. Et j'ai presque fait, c'est pas l'origine du film, mais quand on a décidé avec tous mes collaborateurs de partir sur l'aventure d'un long métrage sans un sou au départ, je me suis dit que j'avais envie de faire un film que j'aimerais voir aujourd'hui au cinéma. Donc quand je le vois ici, je le vois pas vraiment comme un spectateur lambda, parce que c'est beaucoup de travail, c'est 6 mois de montage, c'est presque autant de mixage, enfin, etc. Et comment dire, mais voilà, je suis assez proche de ce que je recherche dans le cinéma d'aujourd'hui, que je trouve assez peu. Donc en fait, j'ai fait un film pour moi. Vous avez été surpris par votre film? J'ai été surpris tout le long du montage. C'est-à-dire qu'en fait, entre le scénario d'origine, je me suis dit, cette fois, parce que j'ai fait pas mal de petits courts-métrages expérimentaux, donc là, on peut laisser aller un délire visuel, sonore, etc. Même si on a une intention derrière, c'est pas l'intention qu'on a importe peu pour le public. C'est vous qui mettez votre intention dans le film. Après, c'est pour ça que je laisse assez de liberté sur l'interprétation. Je veux pas être très catégorique sur l'histoire. Il faut la prendre comme ça. Faut pas. Il n'y a rien à comprendre, il n'y a qu'à prendre. Et en fait, ce qui s'est passé au montage, c'est que le film ne devait pas du tout commencer comme il a commencé. Et puis quand j'ai vu mes images, etc., je me suis dit, ça manque d'impulsion, l'histoire ne démarre pas, il faut que je trouve une autre manière de commencer ce film. Et en fait, voilà, quand vous regardez vos rushs, vous vous dites, tiens, à un moment il y avait une impulsion, c'était quand elles abandonnent la voiture. Et je me suis dit, voilà, c'est là qu'en fait l'histoire et tous vont converger vers le même lieu, vers le même, entre guillemets, emprisonnement. Donc oui, j'ai été surpris à chaque fois, quoi, en fait. Ce sont des moments d'instant présent formidables, le montage d'un film. À partir du moment où on se laisse la liberté de ne pas coller forcément au scénario, alors là, c'est... Le film, il naît à l'écriture, il se transforme un peu au tournage, et il est réécrit au montage. Donc c'est pour ça que il n'y a que moi qui peux monter mes films. C'est pas possible de le confier à quelqu'un d'autre. Ou alors être à côté, mais il y a un rapport entre l'image, le son. Beaucoup de monteurs ou de réalisateurs montent d'abord les images et après mettent la musique, les bandes son, etc. Moi, je fais tout en même temps. C'est-à-dire que par moment, c'est la musique qui induit mon montage. Donc je me laisse vraiment cette liberté-là de me laisser surprendre. Et le lendemain, quand je revenais sur les 1 ou 2 minutes que j'avais montées la veille,
bah, je voyais si ça avait passé la nuit ou pas. Si ça a passé la nuit, ça veut dire que si c'est encore bon, c'est que ça peut rester comme ça. Si on sent qu'il manque un truc, bah, il faut refaire, il faut recommencer. Et le rapport poésie et policier? C'est après qu'on s'est dit que c'était un policier poétique, mais presque plus poétique que policier. Oui. Voilà, parce que j'ai mis dans la bouche des personnages des mots, des phrases qu'on ne dit pas tous les jours. Donc il a fallu qu'on travaille. Il a fallu qu'on C'est vous travaille. le texte? Oui. Il a fallu. Alors, il y a quelques références à des choses littéraires. Il y a du Paul Éluard, il y a du Artaud, il y a plein de petites choses comme ça. Et il y a même du Lewis Carroll. Donc des petites choses, mais il faut les placer au bon moment. Il ne faut surtout pas faire un film qui dit ah bah regardez, moi ce que je sais, ce que je connais. Non, c'est pas une démonstration de connaissance. C'est simplement que ça avait sa place à des moments dans l'histoire. Il y a plein de phrases que j'ai pas mises parce que elles tenaient dans le scénario, mais elles tenaient plus dans le montage. Donc il fallait que tout ça disparaisse. Justement, comme ce ne sont pas des phrases standards, c'est pas du langage de tous les jours, il a fallu qu'on trouve le ton ensemble, le ton du film. Oui. Et souvent, ce sont les acteurs qui donnent le ton d'un film. Là, il fallait que les acteurs prennent le ton du film et qu'on le trouve ensemble. On l'a cherché, on l'a plutôt pas mal trouvé. La performance de comédien qui est incroyable. Pour s'accaparer, on dit, s'accaparer. S'accaparer le mot comme ça, et presque le mot dans une forme de vide autour de lui. Enfin, il y a du vide, il y a le mot. Mais moi, et il est porté par un corps. Enfin, c'est bien dit ça. Mais après, bon, À reprendre note. Bah, voilà, c'est-à-dire qu'en fait, c'est un film où le spectateur doit être aussi un peu acteur, c'est-à-dire qu'il doit être attentif. Et globalement, ça a été très attentif aujourd'hui. Il y avait un silence. Voilà, je sentais un public concentré, donc qu'on n'a pas toujours. Mais là, ça doit être Paris. Pour le ton, avant le tournage, on a enregistré les voix off. Et ça a été une séance de travail très importante pour nous, puisque c'était des longs pavés à enregistrer. Il fallait, pour chaque phrase, Tiburce a une musique en tête. Donc parfois on l'a spontanément, puis d'autres fois il faut la trouver ensemble. Et tout ce travail-là, plus 2 travails de lecture préalables du scénario, donc de rencontre aussi avec les acteurs, nous ont familiarisés avec le texte. C'est vrai qu'arriver sur le tournage d'emblée avec un texte aussi littéraire aurait pu être compliqué. Enfin, compliqué dans le sens où on n'avait pas 3 mois de tournage. Ni de répétition. Voilà, voilà, il fallait que le ton soit trouvé un petit peu avant quand même. Et voilà, ça a été une bonne idée, ça, l'enregistrement des voix off en amont. Et puis après, il y a le moment même sur le tournage, c'est-à-dire quand on recommence. Oui, on recommence, oui, c'est sûr. Et après, voilà. Donc on avait... Alors, mais qu'est-ce que vous gardez alors à la fin? C'est les voix off ou ce qui a été fait sur le tournage? Bah, les deux. Les voix off, c'est pas de la post-synchro, les voix off. Ah d'accord. Les voix off, c'est tout ce qu'on entend. Non, c'est celles qui sont... Ah oui, non, c'est celle qu'on a fait avant. Voilà, c'est celle que tu entends, on a commencé par ça. Et vous appreniez par cœur quand même les textes? Ah oui, bah oui. Ah bah, moi j'ai été surpris quand ils sont arrivés, ils savaient le film par cœur. Oui, parce que les paroles... C'est pour ça que dans le planning j'avais prévu du temps parce que je me suis dit, il faut pas le savoir. Voilà, tous les acteurs sont des feignants, ils sauront pas leur texte. Ah non, mais c'était... Le tournage a duré combien de temps? 4 semaines le tournage. En tout et pour tout. Oui, en tout et pour tout. Oui. Enfin voilà. Même les scènes sans acteurs sont comprises dedans. Oui. Il y a eu beaucoup de répétitions? Non, on tournait tout de suite, je crois. Parce qu'en fait, parfois, on a le miracle que ça se passe immédiatement. C'était assez rare parce que voilà. C'est de la dentelle, quoi. Voilà, on ne pouvait pas faire de post-synchro parce que le film n'avait pas le budget. Et qu'il y a pénurie d'essence et tout, il ne faut pas entendre une voiture rouler. Et là où on tournait, voilà, pas très bien isolé. Il y a des voitures. Donc par moment, on est dans un truc, ça se passe vachement bien, et à la dernière phrase, vous avez une bagnole qui arrive, et puis il faut recommencer. Et en même temps, c'est le cadre même à ça à répéter aussi. C'est-à-dire des fois c'était des conditions où il fallait, si on bougeait de ça, on n'était plus dedans. Donc il fallait aussi, quand on arrivait, être bien. Donc il y avait la répétition se faisait à ce moment-là. Après, les scènes étaient un peu plus longues aussi au départ. On va dire il y avait plus de répétitions. Pareil, le temps qu'on se mette juste dedans. Et après, ça allait de plus en plus vite. On était dedans. Il fallait ce temps d'adaptation. Oui. Après, en plus, on était tous on logeait au même endroit, donc ça fait vraiment une vraie cohésion. On se levait le matin, en petit ambition, voilà. Vous étiez dans l'ambiance. Voilà. C'est dans l'ensemble, ça a l'air triste. Oui. Et on sent quand même une jubilation d'intensité de vie derrière. Oui. Ça, justement, pour trouver ce ton
dans le contexte que vous venez d'évoquer, mais bravo. Moi j'ai été un peu déçu parce qu'il y a plein de choses dans le film qui me font rire et je vous entendais pas rire alors. Donc, mais il y a plein de choses qui moi me font rire. Il y a beaucoup de naïveté de la part de certains personnages. Il y a des situations quand Camille entre et qui dit combien pour Louise, je vous la rachète, je trouve ça super drôle, quoi. C'est hyper naïf, elle croit que voilà, parce qu'elle a de l'argent, elle peut tout se permettre. Puis lui qui est complètement blasé, Lucas, de toute façon dans le dossier de presse, je disais que juste après les larmes, c'était un coup de revolver tiré sur une plume. Et en fait, elle a un vrai symbole cette plume, c'est-à-dire que pour moi, elle incarne ceux qui vont certainement pas s'en sortir dans l'histoire. Donc voilà. Ça donne un petit côté poésie. Aussi, bah oui. Bien avec Elvire. Et puis alors aussi, tout à l'heure je parlais de l'histoire du cinéma, etc. Et pour rendre hommage aussi à ceux qui ont amené beaucoup de techniques dans le cinéma, presque tous les trucages sont faits au tournage. Il n'y a que les sœurs jumelles, voilà, il a fallu un trucage numérique, mais par exemple les miroirs, ce sont des jeux de lumière dans des vitres. Voilà, la robe de mariée, c'est pareil, c'est au montage que c'est fait. J'ai essayé en fait de rendre hommage un peu à Méliès qui faisait ça, il coupait la caméra, voilà. Donc on a essayé j'ai essayé de faire en sorte que on puisse obtenir ce résultat. Et quand on a vu les premières images, on était on était stupéfaits du résultat, sans recourir à des post-productions numériques qui valent des fortunes. C'est cette jeune femme qui joue les deux rôles. Voilà. Ouais. Et c'est Alice. Alors c'est vrai que là, leur chevelure prête à confusion. Oui, mais je comprends que vous ayez pu faire la confusion. Il y a aussi des choses qui sont drôles quand vous écrivez un film et vous savez que vous n'aurez pas beaucoup de budget. Les jumelles, au départ, c'était pas prévu. Puis on s'est dit, on gagne un cachet d'acteur, donc on fait faire les deux rôles. Le nommé Kovacs, il devait peut-être être visible ou pas. J'ai décidé de faire la voix off, comme ça on ne le voit pas. Mais finalement, ça crée quelque chose. Quand on a des contraintes, il faut trouver le moyen de servir le film, que la contrainte serve le film et surtout qu'elle ne le serve pas. Donc voilà, on trouve des astuces comme ça. En fait, je me souviens, c'est preneur de son qui est là. Quand il a vu le film pour la première fois, il dit c'est une espèce de voyage sous hypnose en fait. Quand on sort de ça, c'est riche en images, en photos, c'est riche en texte. Le cerveau n'a pas le temps de tout analyser, de tout préparer. Si on arrête le film, on peut pas. Si on vous demande il va se passer quoi derrière, c'est impossible, c'est complètement imprévisible. Et quand Dobrila Diamantis, donc qui s'occupe du Saint-André-des-Arts, m'a dit que le film passerait, c'était une grande joie pour moi. Mais quand elle m'a parlé du film après, elle m'a dit beaucoup de choses justement sur ce que je suis en train de dire, cette espèce de et qui figure aussi dans le programme, c'est-à-dire que ça se construit au fur et à mesure par superposition d'images, de sons, etc. Donc, moi je ne saurais pas faire du film social, et puis il y a plein de gens qui le font déjà très bien, mais du cinéma un peu poétique qui sort complètement de l'imaginaire, il y en a très très peu. Il y en a très très peu. Il y a toujours une base de faits divers ou de choses comme ça. On est presque de plus en plus dans un cinéma télé-réalité un petit peu. Donc, les films sont bien faits, c'est pas ça le problème. Mais bon, ça tourne un peu en rond. Voilà. L'autre jour, j'assistais à une soirée court-métrage, des films qui étaient un peu en cinéma direct comme ça, avec simplement le jeu d'acteurs très naturel et tout. Il n'y avait pas de style, quoi. Les films sont bien gaulés, il n'y avait pas de style. On m'aurait dit c'est le même réalisateur qui a fait tous les films, j'aurais dit bah ouais, ça m'étonne pas. Mais non, c'était que des réalisateurs différents. Donc, mais ça, c'est par manque, je pense, de culture cinématographique et puis de connaissance de l'histoire du cinéma. Dans tous les arts, quand on connaît bien son histoire, ça va mieux. Je me posais une question au niveau de quel était votre rapport avec le théâtre? Aucun. Parce qu'il y a certaines scènes, je suis désolée, je sais qu'en général on n'aime pas quand on dit ça, il y a certaines scènes qui ont ce côté-là qui sont très agréables parce que ça fait un moment de pause où justement on écoute un texte, une voix off, avec juste un personnage et que ça coupe un peu dans l'histoire, ça fait des pauses et c'est super. Oui. Et ces moments-là, ça a quelque chose, pour moi ça avait quelque chose de justement le théâtre parce qu'on avait un personnage avec un texte. Ah oui, ok, d'accord. Quand on n'a pas forcément de scènes dialoguées, des choses comme ça. Alors, moi, j'ai pas de rapport spécifique avec le théâtre, et puis j'ai pas une aversion pour le théâtre, mais je me refuse à faire ce qu'on appelle du théâtre filmé, qui se base vachement sur l'éloquence naturelle de l'acteur, souvent. Là, ils parlent pas comme ça dans la vie, et puis on les laisse faire.
voilà, je les laissais pas tout à fait faire. Des fois, elle me proposait des choses, parce que j'étais aussi un peu, non pas perdu, mais j'avais besoin de quelques indices. Et puis ce qui différencie avec le théâtre, c'est que les monologues sont souvent en très gros plan. Au théâtre, voilà, ouais. C'est la différence. Mais je comprends sur le temps de pause et de l'acteur qui parle tout seul. Maintenant, j'ai pas l'impression qu'il y avait une diction théâtrale au sens strict du terme. En fait, tout ça, c'est dicté par le fait que moi, j'ai beaucoup travaillé le cadrage parce que le cadrage a une dimension psychologique malgré tout. Et enfin, pas malgré tout, avant tout. Par exemple, quand Alice est filmée super serrée et qu'elle dit tout ce qu'elle ressent de l'éloignement de Camille, c'est qu'elle est dans une situation telle qu'elle est complètement dans son histoire, elle est enfermée. Et le peu de hors-champ qu'on voit, en plus, c'est noir derrière elle, quoi. Tu as travaillé dans ce sens-là, c'était des images larges qui vont de plus en plus serrées. Oui, c'est ça. Comme le film, on se resserre sur nous-mêmes. C'est-à-dire que c'est vrai qu'on est sur des grands espaces au départ, et plus ça va, plus on se ferme sur les personnages. Mais peut-être que la théâtralité dans la mise en scène dont parle la jeune fille, c'est dans les scènes dans la maison. Il y en a certaines quand même qui sont filmées huis clos. Oui, quand vous êtes le côté huis clos et au bar, c'est une scène entre guillemets dont la mise en scène pourrait être qualifiée de théâtrale, mais enfin, c'est peut-être de ces scènes-là dont vous voulez parler. Oui, les monologues en gros plan. Voilà, dans la maison, je trouve que ça peut se définir comme ça, certaines scènes peuvent... Mais j'avais besoin de mettre des temps de pause dans ce film. Le travail sur la lumière est magnifique. Oui, alors c'est vrai qu'on a le chef opérateur n'est pas là. Volontairement, il avait très peu de matériel pour éclairer, puisqu'il y avait 3 lumières. Donc voilà. Et, pourquoi ? Tu peux me raconter pourquoi ? Parce qu'il avait déjà travaillé une fois avec toi et il avait ramené tout son matos. Voilà, finalement, il a fini avec une lampe torche. Alors il s'est dit bon, ok, je vois comment il travaille. On avec plein de matos et puis plus ça va, plus je dis non, puis on peut pas avoir moins, encore moins. Puis voilà. Alors après, il y a un gros travail à l'étalonnage, donc c'est-à-dire tout retravailler, contraste, lumière, luminosité et puis les couleurs. Voilà. Je voulais un côté un peu vintage au film, quoi. Donc, et puis surtout que ça fasse pas image vidéo, parce que bien qu'aujourd'hui on travaille en HD, il y a quand même encore une toute petite froideur par rapport à l'argentique. Donc il fallait vraiment se débarrasser de ça. Donc moi je suis super content de l'étalonnage qui a été fait, et puis moi je suis content du film en fait. Mais ça donne vraiment une signature à ce film en fait. Voilà, c'est ce qu'on dit toujours. Et voilà, vraiment une signature à part. Ça joue quand même, je crois, aussi sur la poésie du film, d'avoir cette espèce de... C'est pas... de petites imperfections malgré tout. Donc, non, tout s'est plutôt bien déroulé sur ce tournage. On a eu des kiss bunkers super sympas, donc voilà, c'était... Et puis surtout sur le tournage, bien que ce soit un drame, il y a eu des grands moments de rire, il y a eu des... Voilà. Après, il faut se reconcentrer, mais oui, on est obligé de décompresser par un moment, parce que même si on a fait beaucoup de prises à cause d'événements extérieurs, parfois il fallait pousser. On n'avait pas moins de 15 prises en moyenne par plan, donc, parce qu'il faut réussir. Alors plus on avançait dans le film, plus c'était facile pour les acteurs, parce qu'ils étaient imprégnés. Donc on pouvait avancer un petit peu plus vite. En plus on a tourné dans le désordre, mais d'une manière... je crois que jamais un film a été aussi tourné autant dans le désordre que ça, pour des raisons de logistique, purement et simplement. Et donc il fallait toujours qu'on se maintienne au niveau émotionnel qui correspondait bien à la position de la scène dans le film. Donc ça c'est un travail qui demande aussi beaucoup de prise, beaucoup pour ne pas être en avance, en retard, enfin voilà. Et ça, il n'y a que le metteur en scène qui a cette vision globale, donc c'est là que le travail du réalisateur est le plus important. C'est toujours réussir à replacer ces acteurs dans l'émotion de la scène, dans la chronologie du film. Et pour nous, c'est agréable aussi en tant que comédien, on est content d'être dirigé. C'est pas, vas-y, aussi, fais une impro, c'est bien aussi, en temps on aime bien faire des impros, mais c'est bien aussi d'être dirigé, de savoir, on se lâche, on est, voilà, et maintenant, vas-y. Puis il y a eu de l'impro aussi, ça, puisque la scène de l'église, oui, c'est toutes les scènes de chansons, la scène de l'église d'Alice, on est rentré, elle s'assoit dans l'église alors qu'on préparait le plan, elle se met à tapoter un truc, à fredonner, je dis oh là là, ça on le tourne impérativement, mais après il fallait pas le mettre dans le film pour le mettre dans le film. Donc comme je me suis dit, il y a peut-être
il y a peut-être une dimension narrative dans ce qu'elle fait. Je vais demander à chaque actrice de me faire une chanson. Le soir même, les filles, il me faudrait une chanson pour demain. Moi je chante trop fou, on m'a pas demandé. Vous avez la vie. À propos de l'humour de ce film, est-ce qu'il faut y voir un calembour dans le fait qu'il y a manque d'essence? Oui. Bien sûr. Ah bah bravo, oui, bah évidemment. D'ailleurs, le film a failli s'appeler Incandescence. Enfin, il y a eu des. J'ai cherché un petit peu autour de tout ça. Oui, bien sûr. Oui, c'est. Il n'y a pas beaucoup de choses de laisser au hasard dans ce film. Les scènes qui ont été improvisées, quand elles ont trouvé une place, elles l'avaient vraiment. Mais elles aussi, elles ont induit une autre manière de raconter l'histoire. C'était d'une manière donc un peu moins linéaire que ce que l'on avait l'habitude de raconter. Parce que si on se pose la question de ce que raconte le film, c'est super simple comme histoire en fait. C'est assez basique. Donc, c'était Jean Vigo qui disait qu'il aimait bien avoir des scénarios mal gaulés parce que ça l'obligeait à travailler au niveau cinéma. Donc plus vous avez une pauvre histoire, plus vous êtes obligé de faire œuvre de cinéma pour en ressortir quelque chose. Quand vous avez une histoire bien faite avec des dialogues bien ficelés, on s'attarde un peu moins à la mise en scène, au cadrage. Voilà. C'est pour ça que tu dis toujours, tu n'écris pas une histoire, mais une intention d'histoire. Oui, parce qu'elle m'échappe à un moment donné. Quoi. Et même à l'écriture, ça m'échappait. Les personnages me possédaient, c'est pas une vision romantique, c'est vraiment ça. J'avais l'impression qu'ils me dictaient ce qu'il fallait que j'écrive. C'était flippant même par moments. C'est quand même inquiétant. En tout cas, nous, on a eu beaucoup de plaisir à le tourner et on est vraiment très contents d'être là. Ça nous fait plaisir. C'était une très belle surprise d'apprendre qu'on soit projeté à Saint-André-des-Arts parce que c'est aussi, on fait des cinémas indépendants, c'est un choix. Qui est coûteux mais peu coûteux d'un autre sens, ça veut dire en tant que comédien. Donc c'est un investissement aussi émotionnel fort et de temps. Et on est content quand on a une récompense comme ça nous fait plaisir. Donc si en tout cas ça vous a plu, n'hésitez pas aussi à en parler. Des gens, parce que nous, on compte vraiment sur le bouche à oreille pour que ça fonctionne. On a contacté un nombre de journalistes invraisemblables, personne ne vous répond jamais. Vous n'avez pas Isabelle Huppert au casting, voilà, ça bloque. Et puis je comprends aussi, même s'ils critiquent un film qu'ils n'aiment pas, à partir du moment où on voit le nom d'un réalisateur, ils vont vendre leurs journaux. Si vous mettez un film de Tibur, tout le monde s'en fout. Donc personne n'achète le journal. Donc j'arrive à comprendre ça, j'en veux pas du tout. Mais je me dis après, il y a parfois des petits miracles qui se font, on en parle à droite à gauche, une personne en amène deux, et puis au bout de 2 semaines, on a réussi à avoir 400 ou 500 personnes. Pour nous, ce serait déjà bien. C'est un film qui n'aurait même jamais dû sortir en salle. Quand on l'a commencé, on n'a même pas pensé à ça. On s'est dit, on va faire un film et on verra bien ce qui se passe. Et il s'est passé ça. Et ce soir, on est à Melun, parce que le film sort également en banlieue parisienne. Et puis là, on espère, on a un contact à Marseille qui a envie de le faire passer dans plusieurs salles, donc on va voir si c'est jouable. Donc voilà, mais c'est un beau miracle. Pour nous, ce film, il est miraculeux. Tout ce qu'on nous donne, c'est du bonus, c'est du plaisir en plus. On avait déjà eu le plaisir de faire le film, et là, des personnes que je ne connais pas, elles sont là, et ça c'est formidable. Moi, je fais du cinéma pour ça, pour rencontrer les gens, parler avec eux. J'aurais du mal de savoir que mon film est projeté dans une salle où je ne suis pas. Je sais pas, j'aurais l'impression qu'il est tout seul. Et c'est des films qui ont besoin d'être accompagnés malgré tout. Et puis surtout quand il y a des jeunes réalisateurs que je rencontre, etc., c'est que c'est entre guillemets un exemple d'engagement et d'investissement personnel. C'est-à-dire que même sans moyens, vous pouvez faire un film. Voilà. Enfin, sans gros moyens. Il en faut un petit peu, mais sans gros moyens, vous pouvez faire un film. Donc c'est ça aussi qui est rassurant. Et que certaines personnes reconnaissent, comme le Saint-André qui a salué l'écriture originale et un style qu'elle n'avait jamais vu, a-t-elle dit. Tant mieux. Et puis après que ça provoque des émotions, que ça parle à chacun, c'est quand même un film sur la dureté des sentiments, l'incapacité que l'on a parfois à se sortir d'une situation, comme Camille qui n'arrive pas à se sortir de sa situation avec Alice, et qui Alice est une romantique, elle en est touchante tellement c'est naïf la manière dont elle aime, mais elle va jusqu'au bout de sa logique, et la grande trahison de la fin fait qu'elle fait le geste ultime. Quand elle dit « tu es un homme, c'était rien, c'est maintenant que tu as commis l'irréparable », parce que Camille l'a trahi avec Louise, qui elle veut sauver Lucas.
en fait tout le monde se court après. C'est pour ça qu'il y a une scène où on les voit tous se suivre dans la rue. Et sincèrement, quand on a tourné cette scène-là, je me suis dit, mais ça va être ridicule. À l'image, on va se foutre de ma gueule. Et dans le montage, ça passait bien. C'est autant la vie que une tierce personne. Hein. C'est peut-être pour ça que tout le monde peut suivre, parce qu'on a tous un problème sur ce terrain-là. Hein. Et moi, après, je me suis dit comment tout ça m'est venu en tête, parce que vous me posez des questions, de savoir comment ça vous arrive d'écrire ces textes-là. Et je pense que chaque personnage a été... j'ai été un d'eux à différents moments de ma vie, par rapport à l'approche que j'avais des sentiments. Et puis ça a été condensé, maintenant que je suis un homme vieillissant, ça a été condensé dans ce film-là. Est-ce que Lucas peut être le Tiburce l'a été un peu, oui. Au départ, je voulais jouer le rôle. Et puis quand on a fait les lectures et tout, je me suis dit non, ça va être trop de travail avec les acteurs, je vais pas pouvoir. Et c'était compliqué pour moi de trouver un acteur qui joue à ma place, quoi. Et on a parlé 2 heures, je crois, on s'est rencontrés. Ouais, 2 heures. Après, on a fait un casting. Il a commencé à dire les textes comme moi je les disais, donc je suis dit, bon, c'est bon, on peut y aller. Et puis, il est super gentil. Et c'est tapé à la machine. Il a fait un stage d'acting. Oui, c'est pareil aussi. J'ai voulu aussi faire un film qu'on puisse pas trop dater éventuellement. Alors, les voitures, voilà. Mais au lieu d'avoir un ordinateur, il tape à la machine, il n'y a pas de téléphone portable, tout le monde clope, alors qu'aujourd'hui, il ne faut pas montrer des images où les gens fument, enfin éviter. Donc voilà, quelque chose, la télé elle est pourrie, enfin voilà, ça c'est j'ai voulu faire un peu ça, un truc un peu intemporel comme ça. Sinon, il y a Melun ce soir à 20h30. Hein. Oui, si vous voulez le revoir. Si vous n'avez pas compris, vous pouvez revenir. Voilà. Cinéma Les Variétés pendant une semaine, si vous connaissez des gens en Seine-et-Marne, en tout cas voilà, jusqu'au 27. Et puis ici, c'est jusqu'au 17 janvier. C'est jusqu'au 2 janvier. Ça s'arrête le 2, c'est un mardi. Voilà. Et après, il y a 2 exceptions. Et après, il y a 2 mardis, 10 et 17. Voilà. Donc ceux qui veulent le revoir, revoyez-le. Parce que c'est un film, en fait, c'est comme une musique, vraiment, j'insiste là-dessus. Il y a des musiques qu'on peut réécouter, voilà, ça nous fait vraiment plaisir. Moi, les films qui m'ont plu dans ma vie, vraiment, que je garde, c'est ceux que je peux revoir 1 fois par semaine. Voilà, ça ne me pose pas de soucis. C'est-à-dire qu'à partir du moment où il n'y a pas... où l'histoire n'est pas importante, on peut revoir un film sans cesse, quoi. Le film sortira en DVD aussi. Oui, bien sûr. Voilà, bien sûr. Plus tard, dans le cours de l'année. Courant 202017, le film sortira en DVD. Je fais l'Armatan. Si vous avez des comptes Facebook et tout, et vous voulez suivre un peu l'évolution du film, il y a un compte qui s'appelle JAL, donc J-A-2-L. Juste JAL. Donc voilà, on peut suivre tout ça, toute l'évolution. Depuis 2014, on est dessus, donc voilà. Mais on a choisi ce système de financement participatif. On a eu aussi la chance de trouver un mécène qui a complété le budget, parce qu'aujourd'hui, si on était passé par des prods classiques, on n'aurait pas encore tourné une seule image. Donc voilà, et quand vous êtes auteur, vous avez toujours des projets derrière. C'est une fois que le projet est écrit, vous voulez le faire, quoi. Donc, et heureusement, les technologies numériques nous permettent de faire des films à moindre coût aujourd'hui. En argentique, on ne pouvait pas le faire. Et quel est ton prochain projet? Je sais pas, j'en ai 4 en tête et j'arrive pas à choisir le bon. C'est peut-être pas encore. Oui, voilà, faut peut-être attendre un tout petit peu. Puisque vous évoquez le rôle de tueuse, quelle impression ça fait de tuer quelqu'un comme ça? Parce que, alors dans le film, je ne tue personne. À l'intimité. Non, oui, mais enfin... C'est très plaisant. Rien de faire. Ça m'a beaucoup amusé. D'en faire le geste, le mimer, oui. C'est très... Oui, ça m'a beaucoup amusé. Non, mais là, elle a un flingue dans son sac maintenant depuis. Hein. Il y a une séquence qui a été assez terrible à tourner, surtout pour Floriane. C'est quand elle se fait intimider au sol. Sincèrement, elle avait peur, mais vraiment. Ah oui, mais c'était... elle était complètement bouleversée par cette séquence-là. Et moi, je trouve qu'on le sent au niveau du jeu. Il y a beaucoup de panique en elle. Oui, vraiment. Mais, et puis, je ne sais pas si vous vous souvenez, le plan, il y a un type qui se fait aussi braquer dans sa bagnole, là. C'est moi. Donc, et je peux vous dire qu'elle appuie fort. J'avais la marque du flingue sur la tempe. C'est une violence. En tout cas, merci beaucoup. Merci pour en parler. Retrouvez la douceur d'un sommeil profond dans ces nuits qui tombent de plus en plus tôt, de plus en plus vite.